Bonjour, je commence le travail d'aujourd'hui avec les exercices 29, 30 et 31 que vous aviez à faire. Donc c'est les questions flash, ça va être rapide. D'abord, prendre l'exercice 29, dire si les expressions suivantes sont des égalités. Nous, on a vu ici que dans ce chapitre, qu'est-ce que c'était une égalité. Donc, qu'est-ce que c'est une égalité? On a dit qu'il faut qu'il y ait un membre de gauche et un membre de droite et un égal au milieu. Membre de gauche, membre de droite et le égal. Donc le premier, oui, c'est une égalité. Le deuxième, il y a un membre là, mais il n'y a pas de égal, et il n'y a pas de membre de droite. Donc le deuxième, non, il n'y a pas de égal. Et le troisième, on a bien un membre de gauche, un membre de droite et un égal, donc oui, tout simplement. Maintenant, vrai ou faux? Dans chacun des cas, dire si l'affirmation est vraie ou fausse. Alors, est-ce que pour x égale 2, on a bien x plus 17 égale 19? Vrai ou faux? Alors là, 1, c'est vrai. Parce que si on fait 2 plus 17, c'est bien égal à 19. Deuxième, ils disent pour y égale 7, y moins 4 égale 7. Alors, c'est faux. Pourquoi? Parce que si on remplace y par 7, on aura 7 moins 4 qui n'est pas égal à 7. Donc cette égalité est fausse. Pour z égale 9, 2 fois z égale 29. Alors, encore une fois, c'est faux, parce que si on fait 2 fois z, ici le z c'était 9, donc si on fait 2 fois 9, ça fait 18, ce qui n'est pas 29. Maintenant, pour la 4, on vous dit si r égale 5 et t égale 1, est-ce que 5 fois r plus 6 fois t sera égal à 35? Regardons, donc r égale 5, donc ça sera 5 fois 5, 5 fois 5, plus 6 fois t, donc 6 fois 1, plus 6 fois 1. C'est bien ça? Oui. Alors, est-ce que ça, c'est égal à 35 ou pas? Ben 5 fois 5, ça fait 25, et 6 fois 1, ça fait 6, 25 plus 6, ça fait 31. Donc ce n'est pas égal à 35, donc, encore une fois, c'est faux. Maintenant, pour finir l'exercice 31, dans chacun des cas suivants, dire si l'égalité est vraie pour n égale 2 et justifier la réponse. Alors, ici, on a justifié la réponse, mais rapidement. Ici, on va faire comme on a vu dans les exercices, je crois, 8 et 9, ou 9 et 10 qu'on avait fait, où il y avait plusieurs étapes pour savoir si, pour tester une égalité. On a vu que pour tester une égalité, il y avait plusieurs étapes. On va le faire ici, donc pour n égale 2, dans ces trois égalités. Donc, la première, est-ce que 5 fois n égale 10? Alors d'abord, on calcule 5 fois n, après on voit si ça va être égal à 10. Première étape, le membre de gauche, pour n égale 2, ça va nous donner 5 fois 2 égale 10. Le membre de droite, ben, c'est 10, ça reste 10. Et c'est bien égal à 10, le membre de gauche est bien égal au membre de droite. Donc l'égalité est vraie. Donc, l'égalité est vraie pour n égale 2. Maintenant, pour le b, je vais le faire ici, le b. Okay. 31b. Donc, n plus 11, est-ce que ça va être égal à 3 fois n plus 5? On va voir. Donc, le membre de gauche, n plus 11 pour n égale 2, ça fait 2 plus 11 égale 13. Le membre de droite, 3 fois n plus 5. 3 fois 2 plus 5. Ça fait 6 plus 5, ça fait 11. La troisième étape que je n'ai pas mis ici, parce que je l'ai mise là, 13 n'est pas égal à 11. Donc, l'égalité est fausse. Et maintenant, le C de l'exercice 31. Est-ce que 0,5 fois n sera égal à 1? Dans le cas A et C, on n'a pas vraiment besoin de calculer le membre de gauche. Ici c'est 1, ici c'est 10, il n'y a pas de calcul à faire. Donc, première étape, on calcule 0,5 fois n pour n égale 2. Donc 0,5 fois 2, si vous calculez, ça fait 1. Le membre de droite, c'est 1, qui est bien égal à ce 1-là. Donc l'égalité est vraie.
Voilà. Donc le A, l'égalité était vrai, le B c'était faux et le C c'était vrai. Voilà pour les exercices 29, 30 et 31.